Pour Todd Boomer, la pression académique est à son comble. Poussé par un père obsédé par la réussite, Todd doit impérativement briller pour décrocher sa recommandation vers Harvard. Mais un échec cuisant en calcul vient tout compromettre. Son professeur, le redoutable et méprisant Monsieur Mueller, lui annonce sans détour qu'il refuse de le recommander. Complètement désemparé face à la colère de son père, Todd cherche désespérément une solution pour sauver son avenir. C'est lors d'une soirée arrosée avec ses amis Faber et Paul qu'un événement inattendu survient. Sur le bord de la route, ils font la connaissance de Vicky, une femme mystérieuse et séduisante au volant d'une splendide voiture. Diplômée en mathématiques de l'Université du Vermont, Vicky se montre immédiatement compréhensive. En apprenant les difficultés de Todd, elle accepte spontanément de lui donner des cours particuliers. Cette rencontre fortuite s'annonce comme une lueur d'espoir pour le lycéen sous pression. Les séances de soutien s'enchaînent à la maison et les résultats de Todd remontent en flèche. Mais au-delà des équations, une complicité troublante s'installe rapidement entre l'élève et sa tutrice. Vicky découvre le talent caché de Todd pour le dessin et l'encourage chaleureusement à poursuivre sa passion, contrairement à ses parents. Ébloui par la maturité et le charme de cette femme plus âgée, Todd tombe sous le charme, tandis que son ami Faber observe la situation d'un œil très critique. Malgré les mises en garde et les hésitations, la tension romantique atteint son paroxysme lors d'une soirée de travail intime. Todd et Vicky franchissent la ligne interdite et passent la nuit ensemble. Au lendemain de cette liaison, Todd se sent métamorphosé, ignorant encore l'effroyable secret qui entoure l'identité de sa partenaire. Le réveil est brutal pour le jeune lycéen. En apercevant la voiture de Vicky garée devant l'établissement, Todd fait une découverte terrifiante. Le véhicule appartient en réalité à Monsieur Mueller. Vicky n'est autre que l'époux et les conséquences dévastatrices sur son avenir académique. Malgré les avertissements de Vicky qui tente d'interrompre cette relation impossible, la situation échappe complètement à son contrôle. Faber, qui découvre le secret par accident, reproche sévèrement à son ami son manque d'éthique et son inconscience, son mensonge. Coincé entre la peur d'être démasqué et le traumatisme d'un scandale imminent, le jeune homme tente tant bien que mal de sauver les apparences devant son père et son enseignant, sans se douter que le piège est déjà en train de se refermer. Face à Vicky, il cherche à comprendre comment elle a pu épouser un homme aussi odieux. La jeune femme avoue son profond mal-être et sa solitude au sein d'un mariage brisé. Alors qu'ils échangent dans la pénombre de la maison, Monsieur Mueller rentre à l'improviste de sa partie de pêche. Pris au piège, Todd se réfugie en urgence derrière une étagère pour éviter la confrontation. L'enseignant, totalement inconscient de la présence de son recul, attribuant ses progrès à une méthode d'autorité. Caché dans le noir, retenant son souffle à chaque pas du professeur, Todd prend pleinement conscience du danger mortel qu'il court. Il réussit à s'éclipser de justesse, traumatisé par cette proximité avec celui qui l'a directement trahi. De retour en classe, Monsieur Mueller félicite publiquement Todd pour ses résultats impressionnants et lui confirme qu'il obtiendra sa précieuse recommandation pour Harvard. Mais lors d'une discussion en tête-à-tête, un effroyable quiproquo s'installe. Le professeur s'imagine que Todd a simplement triché en prenant des cours de soutien avec sa femme, saluant ironiquement son initiative. Révolté par le cynisme de l'enseignant et incapable de garder le silence, Todd commet l'irréparable. Il avoue brutalement avoir couché avec Vicky. La réaction de Mueller est immédiate et terrifiante. Fou de rage et ivre de vengeance, le professeur se précipite chez lui pour affronter son épouse. Todd, comprenant le drame qui se joue, tente désespérément d'avertir Vicky sur son répondeur avant de se précipiter sur place. Une scène de ménage d'une violence extrême éclate au domicile du couple. Devant la menace physique de son mari, Vicky prend enfin la décision radicale de le quitter définitivement. Après cette tempête dévastatrice, Vicky remet à Todd sa lettre de recommandation avant de partir refaire sa vie à New York pour se consacrer à la sculpture. En retard et encore sous le choc de l'affrontement, Todd se présente devant le jury d'admission d'Harvard. Interrogé sur ses véritables motivations, le jeune homme réalise soudain l'inanité de sa démarche. Face au recruteur, il admet courageusement qu'il ne cherche pas cet avenir pour lui-même, mais uniquement pour répondre aux attentes de son père. Libéré d'un poids immense, il renonce officiellement à Harvard. De retour chez lui, il affronte enfin son père pour lui annoncer sa décision. Il souhaite intégrer une école d'art pour vivre de sa passion pour le dessin. Bien que déçu, son père respecte le choix de son fils. Todd se rend ensuite auprès de Kirsten pour lui présenter des excuses sincères. La jeune fille accepte son pardon, scellant le début d'une reconstruction sentimentale et personnelle indispensable. Rasséréné par ses choix et enfin en paix avec sa conscience, Todd sa vie.